Bonjour les JB Followers, ce mois-ci je vous emmène dans deux clubs aux odeurs, aux entraîneurs complètement différents. Le premier se trouve dans l'état de New York, plus précisément à Brooklyn, avec le célèbre Gleason Gym. Donc après je vous emmène à Bangkok, plus précisément à Pattaya, dans le Team Nikema, le Muay Thai Academy. Donc tout près du Fairtex. On n'allait plus au Fairtex, le Fairtex c'est fini. Allez chez Stéphane Nikema, ok? Donc Stéphane, c'est un big up pour toi mon pote, on t'aime tous en France. Voilà, allez, je vous emmène direction, allez c'est parti, let's go to New York. Brooklyn, pourquoi le Gleason Gym? Parce que tout simplement, le Gleason Gym se trouve entre deux fabuleux ponts. Le Brooklyn Bridge, le Manhattan Bridge. C'est là où a été fait le film Il était une fois en Amérique. Donc déjà, ça plante le décor. Deuxièmement, l'odeur là-bas est différente parce qu'il y a 4-5 rings, dont un ring de catch. Donc ça fait beaucoup de gens, beaucoup de sueur, beaucoup de pas qui ont été faits dans ces rings, beaucoup de guerre. Il y a aussi le film Raging Bull qui a été fait là-bas, d'accord? Il y a des mecs comme Mike Tyson, comme Tommy Ernst, Thomas Ernst, comme Marvin Marvelous Hagler, Mohamed Ali qui est venu s'entraîner là-bas, Lewis qui est venu aussi là-bas. Enfin voilà, c'est à chaque fois qu'il y avait des gros combats au Madison Square Garden, les boxeurs allaient s'entraîner là-bas. Donc c'est sûr que le directeur là-bas, qui est un phénomène, qui est un tout petit, qui pourrait sortir d'un conte de film, lui et les entraîneurs, c'est quand même quelque chose. Parce que quand on arrive là-bas avec les mecs et les entraîneurs sont en train de manger leur burger ou leur omelette au blanc d'œuf, et en même temps se font masser et attendent que les boxeurs pro viennent, et en même temps se charrient, en même temps on se croirait vraiment, quand on est au milieu de ça, on est vraiment dans une rap song, une musique de rap. Pourquoi Don Saxby? Alors Don Saxby donc, est très bon parce qu'il a mis dans son livre de connaissances une multitude de champions, d'entraîneurs. Et donc il a une technique d'entraînement où est-ce que c'est comme si on était en sparring. Donc je donne, je peux recevoir ça comme beaucoup le font, mais il y a quelque chose le petit plus de, on dit je ne sais quoi, qui fait que, non, c'est vraiment top. J'aime bien m'entraîner avec lui. On a très bons entraîneurs aussi en France, hein, comme Sidi qui est à Paris d'ailleurs. Big up à toi Sidi. Et donc il y a un très bon, voilà, il y a un petit peu de ça, mais il y a l'expérience en plus. Ce qui est vrai aux États-Unis, c'est qu'il y a comme, contrairement en France, il y a une multitude de combats chaque semaine. Les gens font d'état en état et prennent leur voiture avec les boxeurs et donc boxent régulièrement. C'est ça qui est vraiment qui fait la différence. Voilà, l'expérience.
fait, oui, Don St. Louis le connaissait parce que ESPN retransmettait donc pas en direct le K1. Et le ESPN est un peu la chaîne de chevet de tous les entraîneurs, de tous les boxeurs d'ailleurs aux États-Unis. Donc il y a de la boxe toute la journée. Donc oui, il me connaissait. Ouais. Est-ce que je commence à avoir une différence de style entre les boxeurs français, est-ce que je vois entre les entraîneurs français? Oui, je commence à voir. Avant, il y avait vraiment, comment dirais-je, entre les entraîneurs français et les entraîneurs américains, il y avait, on va dire, allez, il y avait de la Clément, ok? Maintenant, c'est une petite rivière. Je vous dis, ça tient juste sur le fait que l'expérience des entraîneurs de boxe anglaise aux États-Unis est beaucoup plus importante que ceux de France. Et alors ça se voit au résultat. Mais on commence à vraiment faire, la différence commence à s'amoindrir. Donc moi je vous dis, je vous parle toujours de l'entraîneur à Paris qui entraîne aussi bien les champions, aussi bien les rappeurs, aussi bien les acteurs. Il n'y a pas que lui, il y a aussi il y a Fabrice Alouche qui va beaucoup aux États-Unis, donc dans l'école à Floyd Mayweather, qui est pour l'équipe TNT. Donc tous ces gens-là rapportent quelque chose en France, plus le style français, le style le style Cerdan, hein, on va dire, le style y aller. Bon, comme quoi ils y vont aussi, mais enfin il y a un melting pot qui se fait pour les Français. Mais malheureusement, on va dire que la boxe française, il nous faut un champion. Ça se trouve, en ce moment, il y a un jeune de 12 ans qui nous regarde en ce moment et qui dit pourquoi pas moi. Moi je te dis jeune, si tu as des bons points et si tu as un bon déplacement de jambes, va en boxe anglaise, Coco. Alors Jerry Babyface Miller, je l'ai connu donc il y a à peu près 5, 6, 7, il y a à peu près 7 ans. Donc c'était un mec qui faisait que de la boxe anglaise et il était fan un peu il était fan du K1 et c'était quelqu'un qui avait d'énormes qualités, enfin qui a d'énormes qualités d'ailleurs. Et donc c'était marrant parce que non, il avait une tête d'enfant pour un corps de poids lourd et donc on l'appelle Jerry Babyface Miller. Et puis, donc j'avais mis les gants avec lui en anglaise, et lui m'appelait tonton, il m'appelait Uncle, pas Uncle Sam, mais c'était Uncle GG. Et puis donc j'ai suivi un peu sa carrière, c'est marrant parce que quand je pars de New York il y a 7 ans, de Brooklyn, il a envie de monter une école de kickboxing, la boxe anglaise, et donc il n'y avait pas encore l'essor qu'il y a en ce moment avec le Glory qui se passe à New York, parce que le MMA est interdit actuellement dans l'état de New York. Et donc je suis un petit peu ses aventures. Et donc je suis très content. Là, il a rencontré 2-3 fois le Glory. Et puis, mais bon, le kickboxing pour lui, c'est quand même une autre affaire. Donc il n'y a quand même pas tous les clubs qu'il y a en France ou en Hollande. Donc forcément, les résultats n'ont pas été escomptés, c'est-à-dire super grosse victoire. Mais par contre, il a quand même tenu face
Enfin, c'est le Merco Cup Tiger. Et donc, non, je suis très content de lui et c'est pour ça que j'aime le retrouver là-bas à Brooklyn. Jamal Bemia, the next heavyweight champion from Movie. Oh, my man, this is not going in the house. Yeah. I don't think it was a kid. We're going to make him move the table. I don't want to put it in my head. I want to put it in my head. Chaque face. Donc je pense que celui-ci, s'il maintient son effort dans l'entraînement, je pense que on va entendre parler de lui. Chaque face. Ouais, t'as vu, ses yeux en disent beaucoup et c'est quelqu'un que Don, parce qu'il s'occupe aussi d'enfants qui sont, on va dire, en foyer, qui ont été un petit peu rejetés par leurs parents. Et donc Don s'occupe de ces enfants-là le soir à leur faire leurs devoirs déjà dans le club. Et aussi de les prendre aussi en boxe anglaise. Et lui, franchement, comme on dit aux États-Unis, comme on dit en américain, just watch out. Donc j'espère que New York vous a plu, ville que j'adore. Allez, direction pour la Thaïlande, allons retrouver Monsieur Nikema. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Bon, Stéphane, tu vas bien? Bousse. Pénis. Stéphane Nikema, donc Stéphane Nikema, il faut savoir que Stéphane Nikema, j'ai été un de ses grands fans. Quand il a rencontré Samsung, quand il a rencontré Kronsack, quand il a rencontré Orlando Witt. Pour moi, je me rappelle, je regardais ses combats de boxe sur TF1, c'était à 22h30, avec Philippe Lustig, qui était commentateur. Et donc, je me rappelle, après, le lendemain, j'allais kicker le sac à la Samsung, où j'essayais de mettre des coups de genoux à la Stéphane Nikema. Non, j'étais à 16 ans, entre 15 et 16, 17 ans, j'étais vraiment un féru des passages télé des combats à Stéphane. Puis bon, il a rencontré, j'étais là pour son dernier, Mourad Sari d'ailleurs, qui est aussi un très grand boxeur, hein, bien sûr. Mais ça, on pourra ouvrir un autre chapitre. Mais non, j'aime bien ce Black des Illinois, comme on l'appelait là-bas. Parce que Stéphane, c'était mon pote, c'était mon entraîneur. Après, je l'ai emmené avec moi. Quel plaisir après d'avoir à 17 ans un fan, d'être fan de quelqu'un, d'essayer de reproduire ses gestes. Merci. Et puis après,
et après de le prendre comme entraîneur 15 ans plus tard. Quelque part, c'est magique. Bon, allez, hop. Yak! Ah, c'est vrai qu'il est sourd. Je voulais l'oublier. Stéphane, c'est un Français, mais qui a le cœur qui est plus tourné vers la Thaïlande, donc Pattaya. Et donc son camp, c'est vraiment un camp thaïlandais. On s'entraîne le matin, on fait le footing, on s'entraîne le matin, on se fait masser, on se fait encore 2 heures de technique le soir, du corps à corps. Non, c'est vraiment le. Et puis c'est Stéphane Ikema, quoi. Stéphane Ikema, c'est quand même pour ceux qui sont tout jeunes devant la télé. Pour le corps à corps et les middle kicks et les genoux, là, il y a pas mieux. Et en plus, il y a un entraîneur de boxe anglaise, et je vous en donne, je peux vous dire, il est bon.
qui est bien d'aller à Pattaya et d'aller forcément au Team Nikema Muay Thai Academy, je l'ai bien dit. C'est d'aller c'est de se faire masser. Juste en face, il y a une petite dame qui sera contente de vous faire à manger à base de riz, de coriandre et de poulet. Et après, vous pouvez aller visiter des temples, vous recueillir. Je trouve que c'est ça la beauté et la grandeur du Muay Thai. C'est quelque chose qui doit rester un sport et qui peut quelque part être une façon de se recueillir face à soi-même. Voilà. Comme dans Bob l'éponge. C'est J'espère que ce JLB vous a plu. C'est bien de voyager un petit peu avec nous. À chaque fois que je prends la caméra, j'ai l'impression d'avoir avec moi tous les JBL Flowers. J'espère aussi donc que ce petit voyage à New York vous a donné des idées. Ça 6 heures de vol, ça redonne de l'énergie ici aussi pour le cerveau. Spéciale dédicace à Geoffrey Barbier et Florent, mes deux potes de la New York Film Academy. Les gars, big up. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur la meilleure chaîne des sports de combat, toute activité confondue, sur Combat Sport.